aujourd'hui est un jour nouveau, un jour où Dieu nous fait découvrir la nature dans son éclat, dans sa beauté, dans sa splendeur, dans tout ce qu'elle a de rafraîchissant, dans tout ce qu'elle a de glorieux, dans tout ce qu'elle a de divin. Et pendant qu'on regarde les montagnes, on peut se rendre compte que Dieu est le Dieu de la diversité, le Dieu de la beauté, le Dieu qui nous laisse apprécier les choses à leur juste valeur. Et pendant que tu apprécies les choses à leur juste valeur, j'aimerais te parler d'un passage où Dieu parlait à Zorobabel dans Zacharie chapitre 4 verset 7. Il dit, parle aux montagnes. Montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et si nous considérons la montagne comme un amas de terre, qui est un monticule, qui est plus ou moins élevé parce que ça dépend des grandeurs de montagne, tu peux te dire, mais pourquoi il dit d'aplanir la montagne? Et quand tu ramènes ça à toi, aux situations que tu traverses, tu vas te rendre compte que la montagne peut représenter une épreuve, la montagne peut représenter une impossibilité, la montagne peut représenter une maladie, la montagne peut représenter même tout ce que le monde te renvoie comme image qui te fait te considérer comme quelqu'un de rejeté, comme quelqu'un qui ne peut pas réussir, comme quelqu'un de moindre, comme quelqu'un qui est voué à l'échec. La montagne peut représenter toutes ces choses auxquelles tu fais face maintenant. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être le stress, ça peut être une paralysie physique, ça peut être une paralysie mentale, ça peut être une paralysie spirituelle. Peu importe le nom de la montagne. Aujourd'hui, l'Éternel a un message pour toi. Il te dit de parler à cette montagne. Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Moi, je vais une invite pour toi. Au lieu de dire Zorobabel, tu peux dire qui es-tu, montagne, devant Geneviève? Tu seras aplani. Tu peux mettre ton nom à la place de Geneviève. Qui es-tu, montagne, devant Eulalie, devant Pierre, devant Marie, devant Clotaire? Tu seras aplani. La montagne est appelée à être aplanie. Si l'Éternel dit qu'une montagne peut s'aplanir, elle va s'aplanir. Parce que Dieu est le Dieu qui dit et la chose arrive. Ce matin, je t'invite à parler à tes montagnes. Je ne connais pas ce que tu regardes quand tu ouvres les yeux. Nous, on a ouvert les yeux ce matin, on voit cette belle montagne qui est au parc Jacques Chartrand. Et dans ce parc-là, on voit une belle montagne qu'on a gravie. Pendant qu'on gravissait cette montagne, on s'est rendu compte que ce n'est pas une marche de plaisir. Parce qu'il y a des moments où on était fatigué, il y a des moments où on disait qu'on n'en peut plus, c'est sûr qu'on va s'arrêter. Il y a des moments où on disait que, oh non, c'est ici notre summum. Mais alléluia, parce qu'on avait la foi, parce qu'on se disait, on avait un objectif, on doit atteindre la cible, on doit atteindre la hauteur. Alors pendant qu'on grimpait, on s'encourageait, on disait, on peut encore un effort, encore un seul pas, encore un seul pas, et on va arriver. Et à toi, ce matin, je dis, encore un seul pas, encore un courage, encore lève-toi. Tant que le souffle est dans tes narines, même si tu es paralysé physiquement, tu peux t'en sortir, tu peux te relever. Tu as un Dieu, Dieu qui parle aux ossements desséchés, qui peut commander à la chair de revenir à la vie. Si c'est ta chair qui est morte, ce matin, commande à cette chair. Je commande à cette chair de revenir à la vie. Si c'est ton mental qui est abattu, ce matin, je commande à ce mental de reprendre sa place. Si c'est les circonstances de la vie, que ce soit le travail, que ce soit un licenciement, être licencié ne signifie pas que tu es limité. C'est le travail qui est limité. Ils ont perdu quelqu'un de magnifique que tu es. Alors aujourd'hui, je te dis, lève-toi, refais un autre CV et envoie à une autre place. Et à la place là, on te voudra, tu seras une bénédiction. Si on t'a rejeté à une place A, la place B va t'accueillir à bras ouverts et tu vas t'épanouir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Autant les montagnes peuvent être élevées, elles ne touchent pas le ciel. Ça veut dire que Dieu est au-dessus des montagnes. Il dit qu'il tient le monde dans sa main. Ça veut dire qu'il tient ta vie dans sa main. Ça veut dire que peu importe les vents, ici on a un vent doux. Il y a des vents qui sont aussi forts, qui peuvent renverser les maisons, qui peuvent renverser les montagnes. Même à ce vent-là, le Seigneur, quand il était sur terre, il a commandé à la tempête de se taire. Et la tempête est venue à la calmie. Et ils ont pu voguer sur la mer dans la paix. Alors, quelle est la tempête que tu traverses? Quelle est la montagne devant toi? Aujourd'hui, je veux que tu dises à cette montagne, qui es-tu devant moi?
Tu es aplani, pas tu seras, mais tu es aplani à partir de ce moment. Je te demande un autre petit effort. Pendant que tu dis à la montagne de s'aplanir, tu ne t'arrêtes pas à s'aplanir. Ton mental doit être le mental du gagnant, du victorieux que tu es, du vainqueur que tu es. Et tu avances avec ce mental-là, sachant que la situation a déjà changé. Pas qu'elle va, mais elle a déjà changé. Peut-être tu ne la vois pas physiquement. Alléluia. Quand tu le déclares, ça prend place spirituellement et ça se manifeste physiquement, dont la victoire est déjà avec toi. Alléluia. On marche dans la victoire. Face à mes problèmes, j'ai la victoire. Face à mes difficultés, j'ai la victoire. Face au rejet, j'ai la victoire. Face au divorce, j'ai la victoire. Face au rejet, j'ai la victoire. Face aux insultes, j'ai la victoire. Confesse-le, j'ai la victoire. Proclame-le, j'ai la victoire. Déclare-le, j'ai la victoire. Face aux problèmes, j'ai la victoire. Garde cet esprit. Peut-être ce matin, tu t'es levé et tu dis que ça en est fait pour moi. Aujourd'hui, je te dis, tu as la victoire. Avec Jésus, tu as la victoire. Peu importe les circonstances, tu as la victoire. Avance avec ce mental et l'Éternel assurément va te visiter. Alléluia. Et toi qui ne connais pas Jésus, j'ai une belle nouvelle pour toi. Il y a plus de 2000 ans, quelqu'un a accepté. Il y a eu un conseil au ciel et Dieu a dit qui ira pour moi sauver l'humanité. Le Seigneur s'est levé, il a dit, moi, envoie-moi. Et la parole a été faite chair en Christ. Il est venu sur la terre. Et pendant qu'il était sur la terre, alléluia, pendant 3 ans, il a rendu ministère. Il a dit, le royaume des cieux s'est approché. Il a accepté de donner sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si tu entends ma voix, sache que le Seigneur frappe à la porte de ton cœur et t'invite à venir à lui afin de recevoir la vie éternelle. Alléluia. Fait que c'est simple. Si tu le crois, si tu as entendu ma voix, tu peux faire cette prière simple en ayant la foi. Parce que Dieu est où tu es. La Bible nous dit qu'il est omniprésent, il est omniscient. Alléluia. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés, pardonne mes manquements. Viens dans ma vie, conduis-moi. Donne-moi la force d'abandonner le péché et de marcher avec toi dans la victoire. Je te remets ma vie, je te remets mon cœur, je te remets tout ce qui m'appartient. Dirige-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. À partir de cet instant, alléluia, sache que tu nais dans le royaume des cieux et tu deviens enfant de Dieu. On confesse de la bouche cela et on le croit dans son cœur. Et la parole se manifeste. Que mon Dieu te bénisse. Sache que tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen.